Dans son nouveau pacte productif, l'ADCF parle de stratégie de reconquête sur votre territoire. Comment ça se manifeste? Ah, comment vous dire? D'abord par un gros pragmatisme local qui est de se dire qui on est, qu'est-ce qu'on a à vendre, parce qu'on considère les implantations, les gens qui viennent chez nous comme des clients. Et donc on essaie de bien connaître notre territoire, de savoir ce qu'on a comme force, sans cacher nos faiblesses, parce que le monde de l'entreprise sait où il vient et voilà. Et puis d'essayer de conquérir ses potentialités, soit de développement, parce qu'on a les entreprises qui sont déjà là, qui ont envie de se développer, ceux-là nous connaissent mieux, et ceux qui peuvent venir. Et donc c'est une mobilisation générale avec la volonté d'être à l'écoute de ces entreprises et d'entamer le dialogue et d'apporter tout de suite, le plus rapidement possible, souvent ce sont des gens qui ont besoin d'aller vite, les bonnes réponses au bon moment, en les accueillant directement. Moi j'ai été séduit par un témoignage du président d'Aglo de Chalon. On est dans la même logique. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a une entreprise, 10, 15, 20 emplois, je reçois personnellement le chef d'entreprise, celui qui vient avec son projet. Bien sûr, je le reçois avec mes équipes et tout de suite, on essaie d'établir le dialogue. Et souvent, j'entends que par rapport à d'autres territoires, notamment les grandes métropoles, eh bien, on a le sentiment, peut-être du côté du chef de l'entreprise, d'être un peu moins écouté, d'être moins bien accueilli. Enfin, voilà. Bon. Donc ça, ce relationnel est important. Il faut tout de suite établir le dialogue pour apporter la meilleure réponse. Dans ce document, la DCF s'adresse également s'adresse aux entrepreneurs, aux chambres de commerce, etc. Et pour leur dire, n'ayez pas peur, travaillez avec le secteur public, c'est un investissement sur le long terme. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui créons les emplois, ce sont les chefs d'entreprise. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit avec eux, qu'on puisse se mettre non pas dans leur peau, mais qu'on puisse être là à leur disposition, à leur service, pour leur rendre le meilleur service possible et répondre à ces attentes, à ces besoins. Que ce soit sur des difficultés d'implantation, pour des problèmes de foncier, donc là il faut anticiper, d'être en capacité à leur apporter un certain nombre d'outils comme le numérique dont ils ont besoin. C'est aussi essayer de travailler avec l'État pour réduire les procédures d'implantation, parce que souvent, bon voilà, Xavier Bertrand cite un exemple tout à l'heure qui est assez précis. Je suis dans une région frontalière, c'est vrai que le temps de réponse entre notre territoire et la Belgique, c'était du simple au double. Donc nous, on a travaillé à réduire ces sujets. Et dès le départ, on mobilise la task force qui va être en capacité à apporter ces réponses, réduire les délais, apporter des réponses techniques, des réponses économiques, tout ce qui peut se poser comme difficulté à un chef d'entreprise quand il a fait le choix. Parce qu'on n'a jamais mis une entreprise là où elle ne voulait pas aller, donc s'ils viennent nous voir, c'est que le territoire les intéresse, c'est qu'ils savent qu'ils ont la réponse, en termes de main-d'œuvre, en termes d'approvisionnement, sur différents sujets. À nous, à mettre tout ça en musique pour pouvoir leur donner la meilleure réponse possible et les fixer. Et surtout en se disant qu'aujourd'hui, l'industrie va un peu mieux et on espère qu'elle va reconnaître, qu'elle va continuer à se développer parce que, bien évidemment, nous avons plutôt intérêt à avoir des entreprises industrielles. Il faut du service, mais ça va être la conséquence. C'est l'industrie qui va travailler localement et qui va transformer les produits localement. C'est ce que disait tout à l'heure Elisabeth Ducotet, PDG de Tuan. Elle disait un pays sans industrie, c'est un pays invertébré. Alors comment on en parle? C'était la question également tout à l'heure dans les tables rondes. On attire ces talents, mais après il faut pouvoir les garder, c'est-à-dire créer un environnement propice. Et ça, c'est le travail peut-être couple interco et région. Alors il faut prendre ces entreprises effectivement dans le sens manufacturier. Voilà, c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut qu'on revienne à ces valeurs. Alors après, bien évidemment, une entreprise, une fois que vous l'avez attirée, il faut savoir l'accompagner dans son développement. Moi, j'ai un exemple très précis chez moi. C'est une entreprise qui s'appelle Häagen-Dazs, qui fabrique de très bonnes glaces, que tout le monde connaît. Eh bien, peu de gens savent par exemple que c'est à l'usine d'Arras qu'on produit toute la production mondiale et la consommation des glaces Häagen-Dazs en dehors du continent nord-américain. Ils sont arrivés, ils ont créé une centaine d'emplois au début. Aujourd'hui, ils en sont à 450. Et à chaque fois, ça a été des phases de développement. Pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils sont venus chercher notre lait, ils sont venus chercher notre sucre, ils sont venus chercher nos œufs qu'on produisait sur le territoire. Donc ça, c'était l'alliance avec les territoires ruraux, bien évidemment. Ils sont venus chercher la main-d'œuvre chez nous. Et depuis maintenant 25 ans qu'ils sont implantés sur le territoire, régulièrement,
ils accroissent leur capacité de production, ils embauchent davantage. Ils auraient pu, ça a été à un moment donné une question pour eux, aller construire une usine en Chine parce que bien évidemment c'est un marché important pour eux. Ben non, finalement ils auraient décidé de s'agrandir chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a su créer ce relationnel avec eux et qu'on les voit régulièrement. Mais ce relationnel, ça veut dire dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on les voit régulièrement, on partage leurs difficultés, on attend, ils ont des problèmes sur les transports, on essaie de les régler avec eux, ils ont des problèmes avec la filière agricole, on voit le monde de l'agriculture avec eux, etc. Et puis, dès qu'il y a un projet de développement, bien évidemment, c'est le couple région-interco qui se met en œuvre pour apporter les solutions. On a anticipé des réserves foncières pour pouvoir leur mettre à disposition, il n'avait pas besoin de les porter financièrement tout de suite, on les a faites on l'a fait pour eux en fait, voilà. Donc c'est ce dialogue permanent qui permet d'accompagner ce développement, parce que je pense que c'est bien d'attirer une entreprise, mais c'est encore mieux de permettre à celles qui sont sur votre territoire de pouvoir se développer si elles le souhaitent. Toute la question, c'est l'innovation pour permettre à l'industrie de continuer à se développer, c'est innover dans ces secteurs-là. Comment est-ce qu'on applique des bonnes méthodes qui peuvent avoir lieu sur un territoire, peut-être à un niveau national, ou en tout cas comment on l'applique à d'autres territoires? Si je reste sur l'agroalimentaire, c'est par exemple, bon, ils ont leurs propres travaux de recherche, ils ont leurs propres labos, mais c'est aussi d'associer État, collectivités locales dans des structures de R&D en termes d'agroalimentaire, pour ce que nous avons fait sur notre territoire avec une structure qui s'appelle Adrianor. C'est aussi anticiper dans tous les domaines, encore une fois, grâce au dialogue, la bonne connaissance que nous avons de nos entreprises qui nous permet de préparer avec quel avenir. S'inscrire dans cette démarche de troisième révolution industrielle, ce que nous avons fait en territoire Hauts-de-France, avec aussi cette volonté de mutualiser les services. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce domaine de la tri, région et chambres de commerce ont décidé de fusionner leurs services, de travailler ensemble. Donc on est vraiment dans ce guichet unique qui fait gagner beaucoup de temps et qui, je pense, contribue à l'attractivité du territoire aussi.